collègues, chers amis, chers membres de la famille, chers Belfortins, chers Franc-Comtois, chers élus, chers gilets jaunes, s'il vous plaît, je voudrais tout d'abord qu'on ait une pensée pour les centaines de milliers d'ouvriers, techniciens, ingénieurs qui ont perdu leurs emplois dans l'industrie depuis des décennies, en particulier sur Belfort ces dernières années. Et je pense aussi à nos collègues qui sont au combat, à Ascoval, Whirlpool, Argo Wiggins et nos collègues aussi de General Electric. Il y a des suppressions d'emplois à Nantes dans l'éolien, il y en a eu à Hydro en Grenoble, il y en a dans les réseaux à Villeurbanne, il y en a dans le charbon et le nucléaire à Belfort, il y en a également dans Power Conversion à Belfort. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire stop. Est-ce que vous... Est-ce que vous êtes prêts à dire stop au massacre de notre industrie par General Electric? Après les élections européennes, General Electric a déclaré la guerre au territoire de Belfort. Ils veulent faire un projet de 1000 suppressions de postes, 800 dans les turbines à gaz, 200 dans le centre partagé. Si le projet venait à se mettre en œuvre, c'est également des milliers de sous-traitants, de commerçants, des différentes... Qu'est-ce que j'ai perdu là qui vont perdre leur emploi. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'avenir de milliers de familles du Nord-Franche-Comté, de la Soule de l'Alsace, de la Haute-Saône. Aujourd'hui, on est là pour envoyer un message très clair à General Electric, au gouvernement. On ne veut pas ce plan. Ça produit l'électricité. Et la turbine à gaz, elle est absolument indispensable avec la montée du renouvelable. Demain, il nous faut des éoliennes, du photovoltaïque, de l'hydro. Mais quand on n'aura pas de soleil, quand on n'aura pas de vent, qu'est-ce qu'on fait? On a eu la turbine à gaz. La turbine à gaz, c'est l'avenir des énergies renouvelables. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre en 5 minutes. C'est pour ça qu'on doit garder notre outil de travail. La turbine à gaz à l'avenir, il faut la garder à Belfort. Aujourd'hui, il faut rentrer en résistance. Belfort est connu pour sa résistance. La cité industrielle de Belfort est née après le siège de Belfort, après que les citoyens, il y a 140 ans, se sont mis en résistance face à l'envahisseur allemand. Aujourd'hui, l'envahisseur, il ne vient plus avec des armes. Aujourd'hui, la guerre, elle est économique. Et il y a 3 ans, quand M. Macron a accepté que la branche énergie d'Alstom soit cédée aux géants américains, il a signé un accord. Il a signé un accord qui dit oui, je suis d'accord de vous céder la branche à condition que vous créez des emplois, que vous développez l'industrie à Belfort. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont en train de tout détruire. Le contrat n'est pas rempli. Vous connaissez tous la clause des 1000 emplois. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont détruit des milliers d'emplois. Mais dans cet accord, il y a d'autres choses. Dans cet accord, il y a un article qui stipule que Belfort, centre européen des turbines à gaz 50 Hz, il stipule que les équipes mondiales de direction doivent rester à Belfort. Et ceci pour une période de 10 ans. Comme les Américains qui utilisent leurs tribunaux, il faut que le gouvernement saisisse les tribunaux français pour faire respecter cet accord.
Donc aujourd'hui, le message est très clair. Il faut que General Electric arrête son plan. Il faut que le gouvernement le contraigne. Il faut qu'il revienne au mois de septembre avec un nouveau projet qui garantisse la pérennité des turbines à gaz. Parce que le rebond, il est demain, il est après-demain. Il faut conserver son savoir-faire. Et pour qu'on développe ensemble des filières industrielles d'avenir pour Belfort, l'aviation, l'hydrogène, le grand carénage. Mais ça, c'est à condition d'avoir des engagements écrits, des engagements d'investissement, de création d'emplois. Sans ça, on ne pourra pas négocier. Est-ce que vous êtes avec nous? Ouais! Philippe vient de le dire. Ce projet, il est inacceptable. Tout le monde le sait. Les salariés de General Electric, de la partie turbine à gaz, le savent. Les salariés des autres entités, les habitants de Belfort, les habitants de toute la région le savent. Et c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux. Ce rassemblement, il est massif, il est énorme. Je vous garantis que c'est très très impressionnant. Et ça marque le début. Ça marque le début de la mobilisation massive de tous les citoyens, quels qu'ils soient. Il faut qu'on ait non seulement les salariés de l'entité qui soient mobilisés, et ça, ils le sont. On a bloqué 12 fois les réunions que la direction voulait nous imposer avec les salariés de toutes les catégories. La direction a reculé 2 fois. Et la direction, elle a reculé, elle est repartie la queue entre les jambes. Et chaque fois qu'elle nous convoquera, ce sera comme ça. En tout cas, chaque fois qu'elle nous convoquera à Belfort, aujourd'hui, elle est obligée de convoquer à Paris pour éviter d'avoir les salariés. La direction, elle a peur. Et chaque fois qu'on aura besoin de vous, qu'on aura besoin de la population, on vous appellera. Et d'ailleurs, on vous appelle. On vous a appelé aujourd'hui, vous avez répondu en masse, jeudi 27 juin, donc jeudi prochain à 14 h au tribunal de grande instance, devant le tribunal de grande instance de Belfort, il y aura une audience au tribunal de grande instance, donc en référé, où on va demander dans un premier temps la suspension de ce plan. Parce que ce plan, il ne peut pas se dérouler. On le sait, si ce plan se déroule, ce sera la première étape. Ce sera la première étape de la fin de la turbine à gaz à Belfort. Parce qu'une fois qu'on sera moins de 1000 salariés, ce qui n'était jamais arrivé depuis le début de cette aventure industrielle, ce sera la porte ouverte à la fermeture définitive. Et quand les turbines à gaz seront fermées, ce sera la suite qui suivra. Ce sera les autres entités qui seront fragilisées. Donc on a tout intérêt à être ultra mobilisés. En tout cas, soyez sûrs que nous, côté intersyndical, on est ultra déterminés. On ne lâchera pas cette affaire-là. Parce que si on la lâche, c'est la mort de l'activité industrielle, mais c'est la mort de Belfort également. Ce sera des licenciements secs, ce sera la fin du tissu économique, les attaques sur le tissu économique, ce sera des gens qui seront au chômage, ce sera des gens qui seront en difficulté. Et donc ça, on n'en veut pas, on ne peut pas accepter ça. Et si on a autant de soutien de la population, mais pas uniquement, on a le soutien de tous les politiques, le champ est large, on a le soutien de tous les organismes, qui soient même syndicaux évidemment, mais même patronaux. C'est dire s'ils ont bien conscience que c'est une très grande difficulté qui s'annonce devant nous. Donc il faut qu'on fasse plier General Electric. Et pour ça,
Il faut absolument que le gouvernement s'engage. C'est indispensable. Il doit faire respecter les engagements qu'il a signés avec General Electric. Si ce n'est pas le cas, on saura le demander, que ce soit appliqué, y compris par la justice et par la pression. En tout cas, ce qu'on vous demande, c'est d'être toujours mobilisés à nos côtés. Et en tout cas, ce dont vous pouvez être sûr, c'est qu'on vous remercie énormément d'être là. C'est parce que je pense que, comme le disait, j'ai beaucoup pensé ces derniers temps à un grand monsieur Stéphane Dessel, grand résistant, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Indignez-vous ». Et l'indignation, elle naît du mépris, elle naît du totalitarisme, elle naît du fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus moyen de travailler correctement. Il y a les grands patrons, les capitalistes, les ultra-capitalistes, les ultra-libéraux, qui pressurisent tout le monde, qui ne pensent qu'à leurs bénéfices, qui ne pensent qu'à leur argent, qui ne pensent qu'à servir les actionnaires. Et ça, il faut le combattre ensemble, il faut s'indigner. Et nous, on appelle à ce que tout le monde soit mobilisé sur ces questions-là. En tout cas, on vous remercie encore une fois d'être mobilisés autant que ça. Merci. Ils ont embarqué. Qui ça? Qui c'est qui ont embarqué?